Bonjour chers tous, soyez les bienvenus. Après 2 bonnes saisons passées au Bayer Leverkusen, où il a gagné la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, fort de son potentiel, avec son système de jeu uni, qui fait de très bonnes relances, avec des jeunes qu'il a su adapter à son système de jeu, avec des joueurs comme Granit Xhaka qui ont quitté Arsenal pour le Bayer Leverkusen, qu'il a su ressusciter et qui aujourd'hui est un joueur très imposant à Sunderland puisqu'il est parti après le départ de Xabi Alonso. Avec son système de jeu, avec tout son armada et avec son style de jeu et fort de ses années au Real de Madrid. Alors, vous savez bien sûr de qui nous parlons, Xabi Alonso, qui a pris les rênes du Real de Madrid de football la saison dernière. Après le départ de Carlo Ancelotti au Brésil, Florentino Pérez a décidé de jeter son jeu de volume sur son ex-joueur, Xabi Alonso, qui a fait des merveilles au Bayern Leverkusen, afin qu'il redore le blason du Real de Madrid, afin qu'il commence par briller encore sur la scène nationale comme internationale et commencer par gagner des trophées. Cela ne s'est même pas fait attendre qu'il a participé déjà à sa nomination au premier mois, dans les premiers mois de sa nomination, à la Coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée aux États-Unis. Alors, Xabi Alonso, après 9 mois passés à la tête, disons 8 mois passés à la tête de Real de Madrid, n'est plus l'entraîneur de Real de Madrid aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Xabi Alonso au Real de Madrid? Soyez encore une fois les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque nous allons vous donner beaucoup d'informations qui concernent le football et nous allons parler de grands joueurs, de grands stats et beaucoup de choses qui y vont avec. Si vous êtes amoureux, passionné de football, c'est le moment de vous abonner. Faites le geste qu'il faut et donnez-nous de l'énergie à vous apporter les informations nécessaires qu'il faut. 34 matchs, 6 défaites, 24 victoires, 4 matchs nuls. Pendant ses 20 premiers matchs à la tête du Real de Madrid, Xabi Alonso a fait 17 victoires contre 3 nuls. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Xabi Alonso a été licencié à cause des résultats au Real de Madrid? Je pense que la formule est toute claire. Ce n'est ni à cause des résultats qu'il a été licencié, mais à cause d'un problème d'ego aujourd'hui qui se pose au Real de Madrid. Quand Xabi Alonso voulait prendre les rênes du Real de Madrid, Florentino Pérez lui a promis des recrutements, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque, que ce soit surtout en défense. Et vous savez que Casemiro a quitté le Real depuis. Vous savez que Toni Kroos, après sa retraite, il est parti et il ne restait que Modric au Real de Madrid. Eh bien, Modric également, il est parti contre l'avis de Xabi Alonso. Pourquoi? Xabi Alonso voulait conserver Modric, mais Florentino Pérez ne voulait pas qu'on conserve Modric. Donc, il est parti. Xabi Alonso, il est l'entraîneur. Il sait le rôle que Luka Modric pourrait jouer avec lui, même s'il devrait jouer pendant une saison, même s'il ne devrait pas jouer toutes les rencontres. Il sait le rôle que Modric pouvait jouer. Alors, ils ont décidé. Le président a décidé que Modric parte. Alors, Modric est parti. Ah bon, qui est le roi au Real de Madrid, si ce n'est que Florentino Pérez? Alors, les remous ont commencé. Et vous allez vous en rendre compte que depuis quelques mois, depuis quelques très bonnes semaines, il y a une épée de Damoclès qui planait sur la tête de Xabi Alonso. Genre, il sera démis de ses fonctions aujourd'hui, il sera démis de ses fonctions demain, bientôt il va partir, bientôt il ne va pas partir. Parce que Xabi Alonso, il est venu au Real avec une idée de reformer le système de jeu de Real de Madrid. Il avait son style, il veut reformer le jeu, il veut reformer le système. Il a amené des jeunes qu'il veut faire valoir, qui vont jouer, qui vont apporter surtout du plaisir. Mais le Real de Madrid aime les victoires, pas forcément le style de jeu. Et alors, pour imposer son style de jeu, Ada Couleur est devenu titulaire. Mastorano est devenu titulaire contre Rodrigo qui était sur le banc.
Comme Vinicius qui ne jouait pas parfaitement, les Kylian Mbappé aujourd'hui, qui a pris une très bonne place en l'effectif et qui d'ailleurs a su redonner à Xabi Alonso la confiance qu'il lui a donnée puisqu'il a marqué beaucoup de buts sous Xabi Alonso, Kylian Mbappé. Alors, compte tenu de ça, il y a eu des mécontentements. Parce que lorsque tu viens au Real et tu mets Vinicius sur le banc, tu mets Rodrigo sur le banc, et que Rodrigo même, il est annoncé sur le départ. Bellingham, pas sur le banc, mais blessé, et qui ne veut plus jouer le sale boulot qu'il a l'habitude de jouer, lui veut rester devant le milieu offensif et marquer beaucoup de buts. Lorsque tu es face à tout ça, ça veut dire quoi? Tu gères des frustrations dans le vestiaire. Et en tant que coach, gérer des frustrations dans un vestiaire comme le Real de Madrid, ce n'est pas évident pour que tu réussisses. Donc, le président, au lieu de soutenir son entraîneur, a préféré soutenir le vestiaire, a préféré soutenir les joueurs. Ce qui a fait que Xabi Alonso, à un moment donné, s'est retrouvé dos au mur, face aux joueurs, face aux légendes, face aux grands de l'équipe du Real de Madrid. Vous allez voir que le Vinicius est devenu l'ombre de lui-même. Pas d'engagement sur le terrain. Il joue, il n'est pas performant du tout. Et pour ceux qui ont suivi la finale de la Supercoupe d'Espagne qui a eu lieu le dimanche passé, lorsque Vinicius a marqué son but, vous avez vu la célébration, c'est tout comme si c'était, il est dégagé, il est heureux, il parlait, il bavardait. Oui, c'est comme ça. Quand un joueur frustré arrive à une telle délivrance, voilà ce que ça donne. Donc, Xabi Alonso aujourd'hui, il fait les frais du vestiaire, pas forcément à cause du résultat, mais parce que aujourd'hui Florentino Pérez a décidé de soutenir le joueur qui ne veulent plus de Xabi Alonso et qui veulent avoir sa tête. Voilà, c'est tout. Alors ils ont annoncé son licenciement. Vous savez, il y a depuis des semaines Xabi Alonso devrait être licencié, mais ils n'avaient pas pu encore trouver la bonne formule pour pouvoir le licencier. Donc depuis qu'ils sont revenus après les fêtes, et il y avait une victoire face à Betis, je crois. Xabi Alonso devrait être licencié. Non, il n'est pas licencié. Face à l'Atlético, même si c'était laborieux, il devrait être licencié. Non, il n'est pas licencié. Et face au Barça, il a perdu. Ils ont profité de l'occasion pour pouvoir le mettre au dehors. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir du passage de Xabi Alonso au Real de Madrid? On retient simplement qu'il est venu dans l'objectif de créer quelque chose, d'innover, d'apporter sa patte et de pouvoir gagner des trophées. Mais il n'a pas eu l'occasion de bien s'exprimer. Il n'a pas eu l'occasion d'être soutenu. Quand Xabi Alonso est venu, il est venu avec son préparateur physique, Antonio Pintis, qui était le préparateur physique du Real de Madrid depuis des saisons, a été mis de côté, ce qui n'était pas du goût de Florentino Pérez. Du coup, ils ont tout fait pour imposer Pintus, qui est revenu dans le staff de Xabi Alonso pour accompagner le joueur en termes de préparation physique. Parce qu'ils estiment que si les joueurs se blessent beaucoup, c'est parce que la préparation physique a quand même de problèmes. Mais ce qu'ils ont oublié, avant l'arrivée de Xabi Alonso, avec la présence de Carlo Ancelotti, il y a toujours eu ce problème de pépins physiques. Donc, Xabi Alonso n'a rien inventé. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est comme quand on veut tuer son chien, qu'est-ce qu'on fait? On l'accuse de rage. Donc, il a été victime des choix de Florentino Pérez qui a préféré soutenir le joueur au détriment de soutenir son entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est désormais vu que avec Xabi Alonso, peut-être qu'il ne va pas aller au bout de ce que lui souhaite avoir. Donc, du coup, mieux vaut le mettre de côté tout de suite. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Xabi Alonso, il a fait ce qu'il pouvait faire au Real de Madrid et nous espérons qu'il va rebondir dans un autre bon et grand club d'ici là. Alors, pendant ce temps, nous souhaitons bonne chance à Arbeloa qui a pris la tête du Real de Madrid. Nous souhaitons bonne chance aux joueurs
qui ne veulent plus de Xabi qui est parti maintenant. J'espère qu'ils vont jouer et gagner la Liga. Et nous souhaitons bonne chance au Real de Madrid. Après tout, c'est le Real de Madrid à la Madrid.